Alors, je vais rappeler mon ami Antigone Schilling à... Petit changement. Petit changement. Bon, alors, Ce sera votre amie Jessica pour le moment. Eh bien, mon amie Jessica est de retour et serait enchantée aujourd'hui, c'est possible. Il y a un autre exemple et vous allez en parler maintenant avec... Tout à fait. On va appeler tout de suite Éric Brionès, directeur général du Journal du Luxe et cofondateur de la Paris School of Luxury, et Pauline Léniaud, cofondatrice de Gemio et créatrice du podcast Pauline Léniaud, pour voir comment est-ce que la Gen Z peut, elle aussi, reloader le luxe. Alors, on a un bonjour à toutes et à tous. Je sais qu'il y a des étudiants de la Paris School of Luxury qui sont encore là. Je les salue, on les salue. Thème formidable du Reload et simplement un point de vue. Le point de vue que le Reload doit se construire au nom, on le pense, de la co-construction, mais une co-construction qui est basée sur l'écoute. L'écoute du client luxe, ce n'est quelque chose qui n'est pas sale. Souvent, la place du client a été problématique dans le luxe. Avec la crise, cette place, elle est au centre. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, des points sur cette co-construction. On dit souvent que le luxe est un objet qui n'est pas utile. Moi, je pense le contraire. Je pense que l'objet de luxe a son utilité, est utile. Et pour moi, le plus bel exemple, c'est la reine des maisons du luxe, c'est Hermès. Hermès, c'est construit par le sellier. Et une selle de cheval, si vous n'écoutez pas votre client, je peux vous dire que ça ne marche pas. Donc, 1, c'est l'utilité. 2, c'est l'écoute client. Et puis, c'est l'évolution, la révolution du paysage du luxe, où vous avez vu dans le dernier rapport Bain, l'arrivée du diable Vauvert du luxe accessible, avec des maisons qui réinventent le mot accessible au prisme de l'écoute client, où vraiment on va essayer de comprendre l'intimité du client. Et pour moi, le plus bel exemple qu'on n'étudie pas assez est la marque Coach. Mais il y a une autre famille qui n'est pas dans le luxe accessible, qui a été inventée par un tandem magique avec Pauline et Jean-Noël Capferrer, qui est le Smart Luxury. Et il faut prendre le mot smart vraiment dans une dimension américaine. Et justement, Pauline, tu vas nous parler de Gemio, de ce Smart Luxury. Tu vas voir un exemple d'une campagne qui n'est pas qu'une construction avec la Gen Z, mais vraiment une écoute du client. Exactement, bonjour à tous. J'avais envie de vous parler de cette campagne qu'on n'affiche pas pour l'instant. Je vais vous la faire découvrir dans quelques instants. On l'a lancée en octobre de cette année. Je pense qu'elle symbolise parfaitement ce qu'est le Smart Luxury. Cette campagne, en fait, c'est un risque énorme qu'on a pris en réalité. On a décidé, ensemble d'ailleurs, de réaliser, de co-réaliser une campagne à la fois en interne avec les équipes de Gemio, mais en même temps avec donc des étudiants de la Paris School of Luxury. Pour revenir un peu en arrière, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 ans maintenant, j'ai rencontré Éric. Évidemment, comme tout le monde, je me suis liée d'amitié avec lui puisqu'il est formidable. Et j'ai également eu la chance de rencontrer Franck, donc le cofondateur de la Paris School of Luxury avec toi. Et quand Pierre, excuse-moi, Franck étant trio, exactement, étant le créateur qu'on vient de croiser. Donc Pierre étant avec moi pour ce rendez-vous, on s'est rendu compte qu'en fait vous m'aviez proposé d'être marraine. Et je me suis dit ok, j'ai bien envie d'être marraine, mais j'ai envie d'avoir du sens. Si on le fait, il faut que ça soit quelque chose qui soit réel pour les étudiants. Et donc, on s'est dit qu'on allait co-construire une campagne ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, d'où ce fameux risque énorme qui est que les équipes Gemio, concrètement, avec la Paris School of Luxury, ont élaboré une campagne. On a briefé des étudiants qui ont fait un concours. Et le deal, c'était que les gagnants de ce concours, de cette Creative Week, auraient le plaisir d'avoir leur campagne affichée partout dans Paris et un peu partout en France d'ailleurs par les soins de Gemio. Et donc c'est ce qu'on a fait. Je ne vous cache pas que j'étais un petit peu stressée avant de voir les résultats puisqu'on s'était engagé. Et ce qui est formidable, c'est que finalement on a été même agréablement surpris par le résultat. Le résultat que vous allez voir juste maintenant, qu'on va vous révéler, qui était affiché un petit peu partout dans Paris. Pourquoi est-ce qu'on a été impressionné par le résultat? Parce que cette école, ces étudiants qui sont en plus avec nous aujourd'hui, et d'ailleurs je les salue, peut-être que vous pourrez lever la main, voilà. Les étudiants en fait ont vraiment capté ce qu'était Gemio, une joaillerie d'intention, une joaillerie où en réalité on ne vend pas juste un objet superficiel. Oui, il est peut-être utilitaire, mais il est utilitaire parce qu'il va être
lié à une intention, à une occasion, à un moment de vie. Et on voit bien au travers de cette campagne, dans le regard de cette femme, ce souvenir qui évoque un moment heureux, on ne sait pas lequel exactement, et qui va être lié, symbolisé par un bijou, comme on le voit sur la nature morte qui est juste à côté. Et je trouve que la finesse créative de ces étudiants était assez remarquable. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a adoré le concept et qu'on a décidé d'en faire une très très belle campagne d'affichage. On peut voir une grande bâche, je crois qu'il y a une deuxième image qui va apparaître. Exactement, la belle photo de famille qui devrait apparaître dans quelques instants. Donc tout ça pour dire que ça a été pour moi un moment fort, parce qu'en fait, le fait de réaliser la campagne nous-mêmes, sans passer par une agence, de faire appel à des étudiants qui sont en fait des personnes issues du terrain, qui pour certains d'ailleurs, si je ne me trompe pas, étaient des clients. Exactement. Ça rejoint exactement ce que tu disais sur l'écoute, sur le fait que le luxe ne doit plus, je pense, aujourd'hui, en tout cas c'est ma vision pour le Smart Luxury, être uniquement dans la désirabilité, l'inaccessibilité. Il est à l'écoute de son client. En fait, il sert, il est respectueux de son client et lui rend service. Pour moi, c'est le retour au vrai luxe en réalité, via cet art du service, tout simplement en étant à l'écoute de son client. Et donc c'est le beau message, je trouve, de cette campagne, et je félicite encore cette merveilleuse équipe d'avoir travaillé avec nous sur ce projet. Tu dis le mot intention, je pense que c'est un mot important. Vous avez vu qu'on n'a pas parlé d'IA, donc il peut y avoir des présentations sans IA, mais je pense. Et je précise que cette campagne a été 100% réalisée. C'est un vrai œil, ce sont des vraies personnes, ce sont des vrais bijoux, tout est fait réellement. Le luxe ne doit pas être soumis à l'IA, nous disait Franck Lemoyle, et une façon de ne pas soumettre, c'est une IA qui a une intention. Et ça change tout. Ici, on voit la photo de famille, ce qui me permet de souligner le rôle de Marine Geneste. Parce que moi, ce qui me plaît dans cette campagne, c'est une campagne qui est faite par les Z, mais c'est une campagne transgénérationnelle. C'est-à-dire que vos collaborateurs Z ne sont pas condamnés à faire des campagnes pour les Z, parce que du coup, les alphas sont en train d'arriver. C'est vrai que déjà qu'il y aurait une date de péremption, entre guillemets. Ce côté transgénérationnel, c'était très important pour vous. Ça l'était, puisque notre cœur de clientèle, puisqu'on est quand même sur de la joaillerie fine, de la joaillerie haut de gamme, et donc le fait d'avoir des personnes qui ont entre 30 et 50 ans qui se reconnaissent dans cette campagne, c'était évidemment très important pour nous. Et j'ai été impressionnée justement que les élèves arrivent à capter finalement l'émotion, parce que là, on est vraiment dans l'émotion qui allait animer finalement notre clientèle. Et donc, j'ai été très impressionnée par ça, d'autant plus qu'ils l'ont fait d'une manière très smart. On n'a pas d'égérie, on a finalement quelque chose qui est très subtil dans l'approche. Donc, une vraie belle campagne sincère, je trouve, dans son approche. Et c'est intéressant, ce Smart Luxury. Ce n'est pas qu'un concept, et vous voulez le partager, parce que s'il n'y a que Gemio dans ce positionnement, ça ne serait pas un positionnement. Pour moi, des maisons comme Pollen, mais aussi des maisons d'un luxe post-occidental. Quand je vois la marque Songmont, vous êtes dans cette logique d'intention. Pour terminer, bien sûr, il y a le mot agence qui a été prononcé. Paris School of Luxury, c'est une agence à ciel ouvert qui travaille pour les marques, mais aussi pour les agences. Et tout de suite après cette réussite, le deuxième acte, il est très intéressant parce que du coup, nos étudiants ont travaillé pour l'agence Helmut, pour le podcast de marque, avec toujours cette logique d'intention. Et vous allez voir ce podcast où on a travaillé la notion de beau, où ils ont travaillé réinterprétation la notion de beau, elle sort bientôt. Pour terminer un petit peu, pour se projeter, quel beau thème que Reload, quel beau thème que la co-construction, et un petit scoop pour Paris Luxury Summit. D'ici quelques mois sort un livre de co-construction qui s'appelle Luxe Renaissance, qui va sortir en mois de mai prochain. Je sais que beaucoup d'entre vous, dont Pauline, avaient participé. C'est la première fois où autant de maisons de luxe co-construisent une pensée. Et ma foi, je vous donne rendez-vous au mois de mai et aussi demain pour les trophées Luxe et Résilience. C'était une année complexe, difficile, mais le luxe en sort plus grand, réinventé, à l'écoute du client. Merci à tous. Merci à tous.